Me revoilà. On va découper le papier qui va aller, le papier ivoire qui va aller là. Avant tout ça, je veux être sûre de ne pas oublier de mettre ma ficelle. Donc ma ficelle, je vais la mettre là sur l'arrière. Hein, donc la feuille qui est entière. Je mesure donc la moitié. Ici et la moitié là. Je mets du double face. Pas tout à fait au bord, hein. Oh, je suis un peu loin là, mais enfin, en tout cas, pas trop au bord. Et là, il va me falloir plus long. Parce que déjà, il y a l'épaisseur. Et puis, il y a tout ça avant d'arriver au milieu. Et après, au milieu, il nous faut pratiquement 20 cm pour faire un nœud. Donc, on va prendre 20 cm, plus ça, plus ça, plus ça. Et ça vous fait donc, allez, allons-y gaiement, 2 morceaux de 35 cm. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je remets mon petit bout là, pour pas que ça colle sur mon bureau. Voilà, comme ça là, maintenant je suis tranquille, je ne l'oublie plus. Et c'est quand même un soulagement, parce que quand on oublie de mettre sa ficelle, c'est un peu le bordel, quoi. C'est un petit peu pas pratique. Oui, je sais pourquoi celle-là, elle est trop courte, parce que j'ai oublié de compter qu'il y avait déjà tout ça pour arriver jusqu'à l'endroit où on faisait le nœud. Donc, il ne fallait pas les faire de 25 cm, il fallait les faire de 30 chacune. Voilà. Du coup, elles sont courtes par rapport à celle-là, mais c'est pas très grave. Ça, c'est fait. Je vais ancrer tous mes papiers. Ah non, je vous ai dit que je vous donnais les dimensions pour celui-là. Déjà. Alors, celui-là fait 16 par 21, donc on va couper 15,5 par 20,5. Celui-là est trop petit, puisqu'on a déjà coupé 15,5, donc on va prendre celui-là. Et oh, tu veux bien rester là où je te mets? Voilà. Vous ancrez, etc., etc. Et j'encre tout. Je distresse mes papiers. Ah oui, mais je ne vous ai pas donné la taille du suivant. Ouh, Odile, tu patauges. Donc, le suivant, c'est celui-là. Donc, on va le faire de 20. Ici. Et là, 15,5, on va le faire de 15. Normalement, on est bon. Je vais le distresser et l'ancrer, et ça je le garde, ça fera peut-être une jolie carte en étant évidemment collé sur quelque chose, et puis en remettant un motif ici, vous verrez. Donc ne le jetez, enfin ne le jetez pas évidemment, vous ne l'auriez pas jeté, mais je veux dire ne le rangez pas trop loin. Donc ça ira là, et ça ira là. Alors, une fois ancré, là, le papier chamois... Non, ça, c'est caramel, c'est pas chamois, c'est caramel. Caramel et ivoire, une fois ancré et tous les deux mis côte à côte, c'est extraordinaire.
ça fait qu'une petite différence. J'adore. J'adore. Et puis du coup, ça consolide vachement parce qu'il y a 3 épaisseurs d'un côté, 3 épaisseurs de l'autre, plus la colle. Enfin, une épaisseur, plus 2, plus la colle. C'est génial. Tac, je vais distresser ça et ancrer ça. Et après, il me faut là la carte. Alors, pareil, il me refaut encore un morceau de 15,5 par 20,5. On se servira des chutes, hein, vous allez voir. Pas de panique. 15,5 par 20,5 que je vais entièrement ancrer, enfin entièrement d'un côté, que je vais ancrer. Et après, il me faut celui-là. Donc celui-là doit faire 15. 15 et 5, 20. Il faudrait enlever 2,5. 2,5. On va enlever 2,6. Donc là, on va couper à 2,6. J'ai pas vérifié s'ils avaient centré leur motif. Et là, on va couper à 2,6. Voilà. Que je vais distresser et que je vais ancrer. Ça, ils sont à 2,6. Ils sont un peu trop grands. Donc, je vais les couper à 2,3. Et 2,3. Je vais les distresser et les ancrer et je ne les colle pas tout de suite parce que j'hésite encore à faire quelque chose là sur la tranche. Je ne sais pas encore quoi. Donc j'ai tout ça ancré, à distresser, machin bidule. J'en ai un bon paquet. Voilà, j'ai tout ça à faire. J'ai tout ça à faire. L'arrière, il n'y a pas besoin de le recouper. Il y a besoin de découper un papier. Je me souviens plus quelle dimension on a fait tout à l'heure. 20,2, 20,3, 20,4, 1,5, 5, 6, 7, 8, donc 4, donc 2, donc 20,5. Allez hop. 20,5 par 20,5. Que je vais ancrer. Ok. Et là, je vais distresser et ancrer pour le coller ici. Donc, il n'y a pas une grosse marge. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez le distresser bien. Il n'y a pas de souci. Large, on va dire. Vous pouvez distresser large. Et puis, après, c'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Donc, je fais tout ça. Et on se retrouve pour les collages, les montages, les machins, les bidules. À tout de suite. Voilà, j'ai ancré. J'ai même des preuves. Bon, tout est là. Sauf le mini-album qui est parti, enfin le folio qui est parti à perpète les oies. Alors maintenant, on va vérifier d'être dans le bon sens et on va commencer à coller petit à petit. J'ai trouvé quelque chose. Regardez ce que j'ai. Attendez que je vous montre ça. Parce que je n'ai pas eu les moyens d'acheter tous les pochoirs et compagnie. Mais regardez ce que j'ai. C'est pas magnifique? Donc, pas ici, hein, mais je vais l'utiliser quelque part. J'ai ça, et puis j'ai... Reste ici, toi. Et puis, j'ai celui-ci. Hop. Voilà. Donc, il se pourrait que je fasse quelque chose avec ça.
Et puis je vais peut-être garder cette feuille, finalement pas la découper, parce que ça serait sympa de l'utiliser pour faire la boîte qui va servir à ranger le folio. Je viens de me souvenir que j'avais prévu une boîte et que j'ai pas gardé une seule feuille de papier. Donc heureusement j'ai celle-là. Et puis on verra. Allez hop, donc ça, on colle. Donc là vous pouvez tout coller, sauf les petits bouts là de 2,3 cm. Parce qu'on va faire quelque chose sur le côté. D'ailleurs je vais coller celle-là, puis on va attaquer à faire le truc sur le côté. Ça va être plus mieux bien dans ce sens-là. Celle-là, c'est dommage, hein, elle était belle aussi, mais bon, on peut pas tout avoir. Alors, c'est vrai que, vu que j'ai décidé de mettre des pochoirs, j'aurais pu garder celle-là pour faire la boîte. Et ici, mettre une... Ah, merde! Imbécile d'Odile. Bon, c'est pas grave, on va déjà la coller là-dessus. Et puis après, je la mettrai... Quel abruti, je te jure. Allez, il y en a qui sont encore en train de se taper sur le coin de la gueule, mais c'est pas les mêmes. Ça hurle comme des gourets. C'est un peu plus loin, donc j'entends moins fort. Voilà, là, il reste un peu de blanc qui ne me plaît pas. Et où c'est que j'ai vu encore un peu de blanc? Là. Voilà, donc ça va aller là. Allez, tant que j'y suis, je la finis. Waouh! Non, mais là, on dirait qu'il y a un bébé en plus. Il y a ou un bébé ou quelqu'un qui pleure comme un bébé. Ils sont cinglés dans cet immeuble. Totalement cinglés. Alors, si vous voulez bien appuyer, vous ouvrez là de partout et du coup, vous avez un peu plus de facilité pour bien appuyer. Voilà. Quoique ça pourrait être joli ici d'y mettre... Attends, viens là toi. On pourrait y mettre soit là, une petite, des petites fleurs ou une petite partie des grandes là. Je sais pas, je verrai. Ça pourrait être une idée. Non mais là, faut faire quoi? Faut appeler les flics ou quoi? Je te jure. T'as toujours peur, quoi. Soit tu avertis et tu déranges les flics pour pas grand-chose, soit t'apprends le lendemain que il a tué sa femme et que t'as pas bougé, quoi. Putain. Peut-être un jour j'arriverai à m'en foutre totalement. Peut-être un jour je me dirai, bon, ils ont qu'à se tuer, c'est pas grave et tout, machin. Mais j'y arrive toujours pas beaucoup. Pas bien, pas bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, faire des trucs sur le côté. Alors, pour faire des trucs sur le côté, moi, je vais utiliser la Crop-A-Dile. Alors, il faut retrouver les œillets. Si vous n'avez pas d'œillets et pas de Crop-A-Dile, c'est pas grave. Vous pourrez utiliser... Oh là là. Ça, c'est le tiroir avec tous les flacons de colle vides. Je continue de les garder en me disant qu'un jour, je vais leur trouver une utilité. Je crois que ça va être sans œillets parce que je trouve pas ma boîte d'œillets. Qu'est-ce que j'en ai fichu encore de cette boîte d'œillets? Mais c'est pas possible. Non, mais elle est obligatoirement quelque part. Hein. Elle est obligatoirement quelque part et sûrement pas loin. Faut juste que je me souvienne où. Est-ce que ça peut être là?
J'ai des petits bouts de papier là de quand j'ai distressé le bord des pages, j'en ai de partout. Voilà, hop. J'ai retrouvé mes œillets. Si vous n'avez pas d'œillets, vous prenez une perfo de bureau, là, d'écolier pour les classeurs. Et ça ira très bien. Est-ce que je m'amuse à mettre des grosses? Oh, pourquoi pas? Ça serait pas mal. Couleur cuivre. Allez, on peut mettre ça. Donc, je ne vais pas mettre les œillets très loin, puisque de toute façon, moi, j'ai la petite crocodile. Alors, il faut, attendez, il ne faut pas faire des conneries, il faut coller les papiers. Le trou se fait après. Donc, c'est celui-là qui va là. Et celui-là qui va là. Voilà, donc, je vais les coller. Allez, hop. Oui, je sais pas pourquoi je vous ai dit les coller pas tout de suite, puisque c'était juste pour mettre ça. C'était quand même pas compliqué, puisque ça se met après, le papier. Donc, si vous n'avez pas ça, vous faites vos trous avec une perfo d'écolier. Si vous avez une pince pour mettre les œillets, vous mettez un œillet. Si vous n'avez pas de pince, ben, vous mettrez simplement la ficelle dans le trou sans œillet. C'est pas une catastrophe. Voilà, bien collé. Hop, 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 hop. Et puis vous pouvez aussi ne pas faire de trou et ne pas mettre de ficelle à cet endroit-là. C'est de la déco, ça, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Ce qu'il faut que je regarde, c'est que la ficelle ne m'empêche pas. Ben non, ça ne m'empêchera pas d'ouvrir puisque c'est à plat. Donc il n'y a pas de souci. Je vais vous faire un côté. Voilà. Je vais faire un côté, puis vous ferez pareil de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de le faire des deux côtés non plus. Si vous n'avez pas beaucoup d'œillets, vous pouvez avoir envie d'en mettre que d'un côté, par exemple. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez aussi vous amuser à enrouler de la ficelle, là. En mettant un petit point de colle pour pas qu'elle bouge. Et en faisant pas de surépaisseur, hein, parce que dehors, vous pouvez faire la ficelle qui se croise, mais à l'intérieur, vous faites la ficelle bien alignée, bien à plat, pour pas trop gêner le reste. Allez, bah, va te coller de travers, je te dirai rien. Non, mais oh. Voilà. Maintenant, je vais faire mon trou. Alors, au fond, là, et je centre. Hop. Et ici, pareil. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous mesurez. Un œillet ici. Et alors, c'est là que je me souviens jamais. C'est comme ça et comme ça. Oh, ça l'a un peu massacré, mon œillet. Ah ouais, ça me l'a massacré. Comment j'ai fait? J'ai pas mis le bon bouton. Ah, quel con. J'ai pas mis le bon. Ah ben ouais, ben maintenant, pour passer ma ficelle, ça va être coton, hein. Alors, on va voir quand on met le bon embout, est-ce que ça marche mieux? Ah ben forcément. Alors, voilà quand vous mettez le mauvais embout. Et voilà quand vous mettez le bon. Mais quelle cruchasse. On va voir si ça passe. Ah, ça va être coton pour le faire. Je vais essayer de refaire mon trou d'œillet. Est-ce que mon œillet s'enlève?
Non. Il est quand même bien fixé. Je crois que je suis arrivée un petit peu à agrandir le trou que j'ai mal fait et massacré. Non. Bon, bref, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous passez votre ficelle, donc à l'intérieur une seule, et à l'extérieur, vous faites un nœud, ou ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, vous ne faites pas de nœud à l'intérieur. Bon, moi, je vais résoudre mon problème de trou. Là, je vais voir si j'arrive à enlever l'œillet sans arracher le papier et en remettre un comme il faut. J'ai tout simplement pas sélectionné, là, j'ai pas fait gaffe que j'avais pas sélectionné le bon. Comme j'ai mis des gros œillets, c'est pas le même outil là qui se met en bas. Voilà. C'est ma faute. Je reviens dès que j'ai trouvé une solution à mon problème. À tout de suite. Me revoilà. Donc, quand on le ferme, il a tendance à se fermer trop en pente, là. À pas rester droit. Donc, il va falloir, ici, quand on collera les die cuts et compagnie, en profiter pour bloquer, là, le bord de la page. Tout simplement. Voilà ce que ça donne sur les côtés. C'est tout simple, hein, c'est vraiment une déco à la con. Et puis là, c'est pour fermer devant. Et voilà ce que ça donne de l'intérieur. Ça fait aussi une petite déco. Vous pouvez éventuellement y accrocher des charmes, ici. J'en ai pas... j'ai rien là qui m'inspire. J'ai des encres marines. Mais si, j'avais plein d'animaux. Pourquoi j'ai pas mis des charmes? Je suis bête. Ah mince, allez. Vous savez ce que je viens de faire? Je viens de vider le sachet de charme au milieu du tiroir. C'est super. Là, j'ai des animaux marins. C'est pas terrible. Là, j'ai des animaux marins aussi. Là, j'ai des chats, des lions, des machins, des bidules. Voilà, je savais bien que j'avais quelque chose. Et ça, c'est des dragons. Donc, c'est pas pour ce papier-là. Par contre, pour le tuto Harry Potter, les dragons, on va en mettre. Donc, ici, ça aurait pu être sympa d'y accrocher un charme. Je vais le faire maintenant, enfin, je vais le faire après. Parce qu'en fait, si vous l'accrochez pendant que vous mettez la ficelle, le charme, il va glisser, ils vont tous aller en bas. Alors que si vous prenez une petite aiguille et que vous le cousez discrètement sur la ficelle, ça sera impeccable. Donc, il faut juste trouver... Voilà, j'ai... non, ça, c'est un chien. J'ai un éléphant. Alors, est-ce que c'est un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique? Me demandez pas. C'est une histoire de taille d'oreille. Et je ne sais plus. Mais voilà, il faut chercher là-dedans. Là, j'ai une petite tête de lion. Bon, il n'y a pas de lion sur ce papier. Il y a une panthère, mais enfin... hein, on va pas, un dinosaure, ça va pas le faire. Un chien, ça va pas le faire. J'ai pas beaucoup d'animaux d'Afrique. J'ai ce fameux lion, j'ai un dromadaire qui va pas du tout. J'ai un petit singe. Voilà, donc je pourrais très bien mettre un petit singe ici, mais il faut que je fasse gaffe que ça ne fasse pas de surépaisseur. Donc je vais peut-être plutôt le mettre dehors. Un petit singe et une tête de lion. Voilà, il se pourrait que je mette ça. Donc ici... Là, j'aurais pu le mettre dans le nœud. Alors, on va regarder si c'est faisable de le mettre dans le nœud. J'ai un doute. J'ai un doute. Parce que la ficelle est... Non, la ficelle est vachement plus épaisse que le trou. Donc, je vais le coudre avec un petit fil de couture discret sur ma ficelle. Voilà. Je vais le coudre ici. Ou je le passe avec un petit anneau. Et l'anneau, je l'intègre dans la ficelle. Voilà, comme ça il sera là. Ça peut être une idée. On n'est pas obligé, parce que franchement, il va déjà y avoir beaucoup de die cut. Donc on n'est pas obligé de rajouter encore ça. Regardez tout ce que j'ai. Donc là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici... Non, celui-là est trop gros. Celui-là aussi... Celui-là pourrait peut-être faire... Oh là là, je vais en mettre de partout. J'ai plus de place sur le bureau en fait. Donc dès que je sors quelque chose, ça se retrouve tanké au milieu. Donc ici, en le mettant bien droit là sur les côtés. Et ici avec une mousse 3D pour qu'il bloque là.
et qu'il empêche ce papier là de venir plus loin. Voilà. Donc je pourrais mettre celui-là ici. Je pourrais mettre... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas trop large? J'ai des papillons, j'ai des trucs, mais magnifiques. C'est extraordinaire. Voilà. On peut en mettre tout plein. Hein. Donc on va essayer de faire ça tout à l'heure. Et puis la déco, c'est chacune son truc. Hein. Vous vous angoissez pas, vous essayez pas de faire absolument la même déco que moi. Vous laissez libre cours à votre imagination. Qu'est-ce qu'il nous faut faire encore? Ben, le devant. Donc j'ai encore 2 papiers à coller là. Et puis après j'aurai ça à faire. Je colle mes papiers. Et puis on se retrouve dans la vidéo d'après. Ça sera plus simple. Dans la vidéo d'après, on va faire ça et puis un peu de déco. Voilà. Allez, à tout de suite. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.